Quand on est photographe et surtout à son compte, indépendant, entrepreneur, le temps est très précieux. Donc gagner du temps, gagner en productivité, c'est vraiment le challenge d'une vie. Bon, peut-être que j'exagère, mais en tout cas d'une vie professionnelle. Dans cette vidéo, j'ai envie de te partager les 6 outils qui m'ont fait gagner en productivité, que ça soit sur ordinateur ou sur téléphone. Hola, je m'appelle Camille, tu peux me retrouver sous le nom de Nouchka Studio sur Instagram ou sur tous les réseaux sociaux, donc YouTube, TikTok, etc., etc. Et sur cette chaîne, tu trouveras des conseils photos, des conseils marketing, de la retouche, pourquoi pas du design, du business, des behind the scenes. Donc n'hésite pas à t'abonner si tout ce contenu est susceptible de t'intéresser et tu peux même activer la petite cloche. Petit disclaimer, dans la vidéo qui va suivre, on est donc en janvier 2023. Si tu la regardes et c'est peut-être des années après, peut-être que cette vidéo ne sera peut-être plus à jour. Et deuxième petit disclaimer, ce sont uniquement des outils que j'ai testés et que j'utilise, que je te recommande ici dans cette vidéo. Allez, on perd pas plus de temps et c'est parti pour les 6 outils. Premier outil, Notion. Alors Notion, ça a clairement révolutionné ma vie. C'est une plateforme collaborative pour centraliser toutes vos notes, vos documents, votre travail et vos bases de données en un seul endroit. C'est un outil super intuitif qui peut vraiment s'adapter et être organisé selon ta manière à toi de travailler. Donc tu peux vraiment tout trier comme toi tu l'entends. Faire des pages, dans des pages, dans des pages, dans des pages. Il y a plein de fonctionnalités. C'est un outil qui est vraiment super intuitif, donc je conseille de faire quelques tutos au départ pour comprendre un peu plus toutes les fonctionnalités. L'avantage de cet outil, c'est, bon, il y en a déjà beaucoup, moi je suis une fan absolue et j'ai pas d'action chez Notion, mais j'ai été tout de suite convaincue, c'est que on peut collaborer avec les équipes, on peut attribuer des tâches et on peut ajouter plusieurs membres. Et comme c'est en direct, c'est-à-dire que c'est en ligne, on peut voir directement, un peu comme Google Drive, Google Doc, etc. Collaborer avec ces équipes devient vraiment un jeu d'enfant. On peut ajouter tout type de contenu, que ça soit des tableaux, des bases de données, des images, des vidéos, des liens, etc., etc. Et le plus de Notion, c'est vraiment super puissant, c'est qu'on peut le connecter avec plein d'autres outils. Alors moi personnellement, j'utilise mon outil d'envoi de mail qui s'appelle Sendinblue, où je synchronise ma base de données avec Notion. Je m'en sers aussi avec Typeform, qui est un logiciel où je vais récupérer des prospects et que je vais resynchroniser avec Notion. Comme ça, j'ai toutes les informations que je demande sur Typeform sur Notion. Alors, je pourrais vraiment développer cette partie-là, mais c'est pas l'objectif de cette vidéo. Si vous voulez, je ferai une vidéo où je développerai un petit peu moi, ma manière de m'organiser. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse. Mais dans ma formation Creative Studio Academy, j'en parle et je te montre même comment j'ai développé mon CRM. Donc CRM, c'est Customer Relationship Manager. C'est ce qui me permet d'avoir une traçabilité sur mes relations, ce qui se passe avec mes clients ou différents prospects, comment il faut que je les relance, etc. Bref, c'est encore une fois, c'est pas le sujet, mais sachez que j'ai tout un module qui est prévu pour ça dans ma formation et vous avez tous les liens en barre d'infos. Cet outil Notion, il y a une version gratuite, donc c'est super bien pour l'utiliser. On peut ajouter presque 1000 éléments dessus, des tableaux, etc. Au-delà, pour avoir une version illimitée, il faut payer, il me semble que c'est dans les 4$ par mois. Moi j'y ai souscrit par an parce que voilà, j'avais besoin de collaborer avec mes équipes et c'était super pratique et ça reste quand même relativement accessible, abordable. Deuxième application qui peut être vraiment super pratique si tu as l'habitude de faire des shootings en extérieur, ça s'appelle Spot Air, donc c'est uniquement en application depuis ton mobile. C'est une application qui répertorie des milliers de spots
pour aller photographier en extérieur. Ils sont triés par thème, par couleur, par ville. Il y a une version gratuite que moi je trouve suffisante pour le moment. Il y a aussi une version premium qui va débloquer des spots. Le petit inconvénient aujourd'hui, c'est que bien sûr il n'existe pas dans toutes les villes, c'est-à-dire qu'il y a sur Paris, Lyon, Montpellier, Marseille, Bordeaux en France et après dans quelques grandes villes type Singapour, Londres et voilà. Donc là aujourd'hui en janvier 2023, ce n'est pas encore développé dans toutes les villes françaises, mais j'imagine que ça va tendre à se développer. Je vous invite vraiment à télécharger cette application qui est vraiment super pratique quand tu es à la recherche du spot parfait pour ton shooting en extérieur. Troisième application, Golden Hour, il en existe d'autres. Ce sont des applications qui vont te permettre de savoir à quelle heure il est possible de shooter, si notamment tu préfères avoir la Golden Hour, donc le moment où tu vas faire des plus jolies photos, où la lumière est la plus jolie dans la journée, et c'est classé selon ta ville. Donc il suffit simplement que tu ajoutes ta ville et tu as les détails de la journée. Pour aller plus loin, moi j'aurais voulu connaître les spots qui sont au soleil et les spots qui sont à l'ombre. Peut-être que bientôt ça existera. Si vous en connaissez, dites-le moi aussi en commentaire. Mais voilà, c'est déjà une application super cool. Si tu aimes le contenu de cette vidéo, je t'invite vraiment à mettre un petit j'aime pour soutenir ma chaîne et tu peux même t'abonner. Quatrième application, Capture Pilot ou Canon Connect. Ce sont deux applications qui te permettent de shooter depuis ton téléphone. Là, je l'utilise à ce moment même. J'utilise Canon Connect. Alors moi, j'utilise Canon, mais il doit sûrement exister d'autres alternatives pour Nikon, pour Sony. Il faut regarder. Mais en tout cas, c'est super pratique pour pouvoir déclencher à distance et avoir un retour visuel de la caméra. Donc c'est un live view. Donc Capture Pilot, ça fonctionne uniquement avec Capture One. Donc bien sûr il faut acheter Capture One en amont, et Capture Pilot, il me semble que ça vaut dans les 14 € juste pour l'application. Beaucoup plus cher pour ceux qui ont Capture One. C'est très pratique par exemple quand on shoot et on a les mains qui tiennent telle ou telle chose, où on doit même mettre ses mains sur la scène. L'ordinateur est plus loin, donc on peut pas le déclencher depuis l'ordinateur. L'appareil photo, il est aussi plus loin, donc on peut pas le déclencher à ce moment-là. Donc d'avoir son téléphone à portée de main pour pouvoir déclencher l'appareil photo, je vous jure que ça évite d'être comme ça, ou parfois c'est même pas accessible. C'est vraiment super pratique. Canon Pilot, c'est pareil, je l'utilise quand j'enregistre notamment comme ici des vidéos, et donc j'ai un retour sur la caméra. Je peux aussi modifier les réglages, donc modifier mes ISO. Tu peux bouger ta mise au point, il me semble, pour les vidéos, et tu peux modifier donc ta vitesse d'obturation, tu peux modifier ton ouverture, etc. et d'avoir un retour visuel pareil. Mais ça permet d'éviter d'enregistrer, de revenir à son appareil photo, de regarder comment c'est, etc. Donc ça fait gagner vraiment beaucoup de temps quand tu enregistres des vidéos. Le petit inconvénient, c'est que ça se déconnecte super rapidement, notamment pour Canon Connect, ou plutôt Canon Déconnect, lol. Cinquième application que j'utilise quotidiennement, c'est CapCut. Donc c'est une application de montage vidéo que j'utilise vraiment quotidiennement. Ça va me servir à faire mes petits montages de shorts sur YouTube, TikTok et Reels. C'est-à-dire que je vais pas avoir besoin de monter la vidéo à la fois sur YouTube, à la fois sur Instagram et à la fois sur TikTok, mais je vais tout centraliser autour d'un seul et même montage que ensuite je vais pouvoir partager sur les différents réseaux. La version gratuite est super complète. Sur la version gratuite, il y a énormément de fonctionnalités. Déjà, je pense à couper et assembler les scènes, augmenter et réduire la vitesse. Il y a un large choix de transitions. Il y a une bibliothèque d'effets sonores. Tu peux enregistrer une voix off et la couper comme tu veux. Tu peux ajouter des légendes automatiques et designer tes titres de manière personnalisée et simplifiée pour pouvoir appliquer à
tous. Tu peux bien sûr éditer les images de ta vidéo, remettre de la luminosité, du contraste, des couleurs, etc. Tu peux même supprimer de l'arrière-plan pour en mettre un autre à la place. La seule chose qui est un petit peu compliquée à faire, c'est quand tu veux synchroniser directement avec des musiques tendance Instagram. Là, je sais pas trop personnellement comment le faire et c'est là où j'ai vu un petit peu la limite. Mais bon, moi je le synchronise pas forcément avec la musique, donc pour moi ça me convient. Et la version premium te permet de débloquer certaines fonctionnalités, des filtres, etc. Sixième outil, Creator Studio. Donc vous connaissez peut-être sûrement, ils l'utilisent depuis l'ordi. C'est un outil qui appartient donc au groupe Meta et qui permet de programmer tes publications Instagram et Facebook. En 2023, c'est vraiment la base de programmer ses posts pour plus de régularité. Je t'en parle mieux dans la vidéo qui va s'afficher juste au-dessus. Mais ça permet vraiment de se décharger mentalement de ce travail à faire et de pouvoir se concentrer sur d'autres choses. On va se prévoir une journée où on va créer son contenu puis le programmer et ça sera fait pour le mois. Donc malheureusement on peut pas prévoir encore des Reels sur Instagram, on peut pas les programmer depuis son ordinateur. Par contre, depuis novembre 2022, il me semble, tu peux programmer ton Reels depuis ton téléphone, donc tu peux les préparer et te décharger de ce travail pour le mois. Tu peux également synchroniser Facebook avec Instagram. Bon, moi personnellement, j'utilise pas trop Facebook, mais voilà, si vous en servez, ça peut être utile. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like pour soutenir la chaîne. Tu peux t'abonner si tu aimes ce type de contenu. Si tu souhaites devenir photographe produit, je te révèle 3 secrets pour devenir professionnel et enfin vivre de ta passion. C'est une masterclass d'environ 1 heure qui est totalement gratuite. Je te laisse t'inscrire juste en barre d'infos pour pouvoir la recevoir par mail. Et dites-moi en commentaire si vous utilisez d'autres applications en tant que photographe qui vous ont aussi changé votre vie, votre productivité. J'ai hâte de vous lire. Et sinon, je vous dis à la prochaine vidéo, à lundi prochain. Allez, bisous!